Bonjour à tous qui nous écoutez aujourd'hui ou au moment où vous écoutez. Voilà, vous êtes les bienvenus à la fois sur cette chaîne et sur cette vidéo d'interview où chaque quinzaine, je reçois une invitée et pour la première fois, ça sera un invité. Bonjour Alban, Bonjour Lydia, bonjour à tous. tu vas bien? Je vais bien, merci. Ben, vraiment ravie et merci d'avoir accepté cette invitation pour cette chaîne. Bah oui, plus spécifiquement a priori pour les femmes. Je dis bien a priori parce qu'en fait, quelque part, même vous, les hommes, si vous nous écoutez cette chaîne et ces interviews, vous le savez combien la haute sensibilité peuvent toucher, peu importe le sexe quelque part. Et si vous avez dans votre entourage aussi des femmes hypersensibles, ben quelque part ça peut les aider. Vous pouvez bien sûr, voilà, relayer cette information si ça vous touche, si ça vous parle, si ça fait écho pour vous. Donc c'est pour ça que je suis vraiment ravie d'accueillir pour la première fois un homme qui parle aux femmes et aux hommes. Alors Alban, je vais te présenter tout d'abord. Alban, donc très tôt, très jeune, à l'âge de 5 ans, tu as été diagnostiqué surdoué, entre guillemets, donc haut potentiel intellectuel, hein, c'est comme ça qu'on dit, HPI. Et tu as eu un parcours un peu chaotique au niveau scolaire, mais tu t'es dirigé vers l'écriture. Et tu as écrit d'ailleurs une vingtaine d'ouvrages hein, à l'heure d'aujourd'hui, dont un en particulier qui peuvent te toucher et puis peut être recommandé au niveau de notre audience là. C'est donc l'itinéraire d'un haut potentiel sensible. C'est comme ça, hein, je ne me trompe pas du titre. Hein. Oui, oui. C'est ça, hein, voilà. Tu es aussi conférencier et neuropraticien. Mais tu nous diras peut-être un peu plus davantage ce que ça veut dire tout ça. Tu as à cœur de porter la voix de la haute sensibilité hein, d'une manière positive dans l'espace public par justement tes différentes approches et tes différentes façons, l'écriture ou voilà la conférence ou de différentes manières. Et tu es créateur, tu aimes bien innover, hein, je peux le dire, parce que tu as donc créé une association qui s'appelle Surdouessence et qui organise des congrès chaque année. Donc ça, c'est en 2017. Et en 2020, tu as été cofondateur donc de Atypique Essence. Alors ça touche bien sûr la haute sensibilité, mais pas que, hein, donc l'atypie aussi en général. Et depuis cette année, tu es donc le co-directeur avec Christine Leclerc-Scherling de l'Observatoire de la sensibilité qui a été créé par Saverio Tomasella je crois en 2016, me semble-t-il, hein, Oui. qu'il a créé l'observatoire. Voilà. Mais on en parlera parce que, voilà, restez attentifs parce qu'à la fin de l'interview, Alban vous dira aussi un peu son actualité, l'actualité de l'observatoire, parce que très prochainement, vous allez, effectivement, il va se passer des choses très intéressantes. Voilà, autour de l'observatoire et par l'observatoire. Voilà, voilà la petite présentation. Tu as quelque chose à rajouter, Alban? Non, bah, comme ça, pas spécialement. Bon, est-ce que tu pourrais, dire avec, bah, simplement si toi tu as eu, même si on voilà, dans l'introduction donc j'ai dit que tu avais été bilanté donc quand tu avais 5 ans. Est-ce que pour toi ça a été à ce moment-là, ben, quelque part quelque chose que tu enfin tu as su, peut-être tu l'as pas su, avec des tu l'as su avec des mots «d'enfant» entre guillemets, mais à quel moment tu as eu, cette, on parle de révélation ou donc cette conscience que oui, tu fonctionnais différemment. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est inscrit depuis ton bilan, là, des 4-5 ans, enfin des 5 ans, ou c'est quelque chose beaucoup qui s'est fait beaucoup plus tard, comme un boomerang, en fait? Il y a eu vraiment 2 étapes, c'est-à-dire qu'à 5 ans, quand j'ai ce diagnostic-là qui est posé, bah, oui, je sais qu'il y a une différence, donc voilà, en Mmh. plus la différence est assez énorme parce qu'il faudra attendre l'année de mes 30 ans pour que je rencontre quelqu'un qui me dise qu'il était, reconnu surdoué lui aussi, donc partout où j'étais Mmh. toujours le seul et puis j'étais identifié comme ça, donc je savais vraiment qu'il Mmh. y avait un fonctionnement différent, mais je savais pas vraiment ce que ça impliquait. À Mmh. part que, voilà, j'avais appris des choses, plus rapidement ou plus facilement que les autres. Si on m'a fait passer ce test, c'est parce que je savais, lire et écrire et j'avais pas appris, en fait, quand je suis arrivé, à l'école primaire, ils se sont rendus compte que Mmh. je savais déjà lire et écrire. En fait, je savais déjà depuis, 2 ans environ, mais ils s'en étaient pas aperçus à la maternelle parce qu'on ne nous faisait pas lire ni écrire. Donc je savais qu'il y avait une différence, mais
je savais pas vraiment et puis à l'âge adulte, j'avais un petit peu perdu en plus de vue, je vais dire cette conscience-là ou en tout cas de Mmh. cette différence à ce niveau-là. C'était plus quelque chose pour moi qui avait concerné l'apprentissage, hein, comment je l'avais compris et puis après l'année de mes 30 ans, donc cette fameuse année et via la personne que j'ai rencontrée, la première qui m'a dit qu'elle était surdouée elle aussi et ben là j'ai eu connaissance du mot hypersensibilité et des livres Mmh. qui s'étaient écrits là sur le sujet. Puis, j'ai eu la chance de rapidement avoir connaissance de ceux notamment de Saverio Tomasella et rien que de voir les présentations, les quatrièmes de couverture, bah, je me suis reconnu totalement, en tout cas dans ce terme, dans ce qui était dit, Mmh. parce que c'était vraiment une évidence que je pouvais pas ne pas m'identifier à ça parce que ma sensibilité, je la trouvais souvent assez extrême et puis elle Ouais. était souvent mal reçue par les autres ou mal comprise, regardée vraiment comme quelque chose de Mmh. très bizarre, voire de très, inconvenant totalement, hein Mmh. et donc bah, le fait de poser ce mot-là et donc de reconnaître là vraiment une différence de fonctionnement. Donc là, il y avait vraiment une plus grande prise de conscience qu'à mes 5 ans où voilà, on me posait un mot, j'étais différent de tout le monde en plus, donc il y avait un côté un peu particulier. Et là, au contraire, quoi, en plus, c'était une différence, mais il y avait plein d'autres personnes qui étaient comme ça, puis en plus, ça pouvait être Ouais. positif. Alors que jusque-là, c'était tellement regardé de travers, la sensibilité, qu'elle soit sensorielle ou émotionnelle, que j'étais moi-même en lutte contre ça. Donc, à ce moment-là où il y a la révélation, eh Ouais. ben, je vais au contraire me dire que je vais faire avec et je vais le prendre positivement. Une Mmh. bascule qui va se faire très vite. Après, le temps que ça s'installe dans Mmh. le quotidien, ça va mettre plusieurs années, mais la bascule, elle va être vraiment très rapidement d'un état où je Mmh. toujours en lutte contre ça et donc je le vis forcément de plus en plus mal et le Mmh. moment où je vais l'accepter et me dire: «Je vais Mmh. faire avec» et où petit à petit, je vais apprendre à vivre avec et à faire, à Mmh. créer et à faire de façon positive, avec cette hypersensibilité, non plus comme un fardeau, mais comme un atout, Mmh. quoi, presque. Mmh. Mmh. Ouais, donc tu as vraiment eu la révélation quand même, hein, donc c'est ce que tu dis et que quelque part, ça t'a permis de ne plus être, regardé ou toi te regarder comme quelque chose, de compliqué, difficile, comme un combat et d'avoir une ouverture en fait, d'autres choses et de construire positivement en fait, une nouvelle façon d'être au monde et dans ce passage, hein, qui effectivement, il y a la révélation et comme tu dis, ça a mis du temps après aussi pour s'incarner. Mais, qu'est-ce qui a changé le plus peut-être, concrètement? Parce qu'effectivement, tu as trouvé une communauté, enfin dans le sens où je comprends, tu dis: «Bah, voilà, je me sentais plus seule à fonctionner, différemment ou de cette façon-là». Heu, qu'est-ce qui est quelle a été la grosse différence et qui fait qu'effectivement quelque chose que tu vivais très difficilement au niveau de ta cette sensibilité-là qui était regardée bizarrement, tu dis et qui fait qu'après c'était plus léger? Est-ce que tu peux dire s'il y a un point en particulier qui a vraiment changé? Bah, je pense que l'élément clé, c'est mon propre regard sur moi-même, parce que j'ai vu rapidement qu'en Ouais. changeant mon regard sur moi-même, ça changeait le regard des autres aussi Mmh. et du coup, enfin, les mêmes personnes, dans les mêmes situations, enfin, les mêmes personnes, oui, enfin, quand je dis ça, ça veut pas dire des personnes qui me connaissaient pas beaucoup, mais je veux dire quand je Ouais, revoyais après des personnes, elles n'avaient plus du tout le même regard sur moi ouais. et il y avait rien qui avait changé, j'ai l'impression, à part mon regard moi-même sur Mmh. mon fonctionnement. Mais du Mmh. coup, c'était beaucoup plus compris. Mais aussi, je pense qu'il y a ça rendait beaucoup plus facile la communication, parce que quand on se bat un peu contre son fonctionnement, qu'on ne comprend pas et qu'on est en espèce de répression comme ça vis-à-vis de ce qu'on ressent, où on se dit: «Oh, c'est trop fort et puis pourquoi je ressens ça? Oh là là, c'est pas Mmh. normal», tout ça. Bah, on se bloque beaucoup. Donc du coup, on n'est pas du tout dans la communication, on n'est pas du tout dans l'ouverture et donc bah, ça fait on crée un fossé entre soi et les autres et ce fossé, j'ai remarqué que très rapidement, il s'est comblé, j'allais dire, enfin oui, il Mmh. s'est absorbé en tout cas Ouais. et donc du coup, il y avait beaucoup plus une communication qui était beaucoup plus facile. J'ai beaucoup plus de Mmh. facilité à parler de moi parce que sinon je parlais de moi à l'écrit, oui, facilement, Ouais, mais ouais. et encore, hein, ça dépend à quel âge, ça commençait, disons, même à partir de cette année-là, j'avais sorti mon premier livre cette année-là aussi en 2012, l'année de mes 30 ans, mais donc je pouvais aller le chercher, à l'écrit, mais à l'oral, par contre, je parlais pas de moi comme ça et tant que j'ai pas été Mmh. à l'aise avec moi, tant que je pouvais pas accepter, Mmh. assumer mon fonctionnement, je pouvais pas non plus parler de moi. Donc c'est pas étonnant à la fois qu'il y Mmh. avait cette espèce de fossé ou de Mmh. de décalage avec les autres. Mmh.
C'est énorme ce que tu dis, hein, parce que je sens bien que finalement, d'ailleurs, si on prend du recul, c'est souvent cette façon d'être, qui effectivement change tout. C'est le fameux regard sur soi-même, ce fameux regard d'amour inconditionnel, et surtout dans quelque chose de différent pour le coup, hein. Parce que là, certes on est unique, mais là, j'allais dire autant tu sais, il y a des handicaps, physiques, même si on ne peut pas considérer que la haute sensibilité c'est un handicap, mais c'est une caractéristique quand même qui fait qu'on fonctionne différemment au niveau et ou de l'hyperesthésie et de l'hyperémotivité. Mais donc du coup, là, je sens que tu illustres vraiment bien dans ton parcours ça, quoi, que ce fameux changement de regard sur soi, ça change, finalement tout et notre relation aux autres, quoi, hein. Ah oui, et ça m'a vraiment surpris, hein, parce que je trouvais vraiment, pardon, je trouvais vraiment incroyable la façon dont ça s'est passé. C'est-à-dire, je me suis dit: «Mais comment c'est possible?» Avant, j'avais l'impression de faire la même chose, de dire la même chose et puis, j'étais pas, enfin, comment on peut dire? Enfin, les gens étaient pas réceptifs du tout à ce que je disais, Mmh. ou ils me Mmh. regardaient un peu comme quelqu'un d'étrange ou Mmh. de et puis là, d'un seul coup, j'avais l'impression de faire la même chose, de dire la même chose, Mmh. mais je voyais que c'était reçu, que c'était, enfin, Mmh. qu'il y avait de la communication, puis qu'il y avait un espace de oui, de connexion, de compréhension qui n'existait pas du tout pour moi avant. OK. Et ça Donc m'a vraiment concrètement, surpris comment ça a ça t'a pu si surpris? rapidement, Mmh. oui. Et très concrètement, est-ce que tu as, modifié des choses toi aussi dans ton environnement, relationnel? Parce que là, tu parles effectivement d'une fluidité ou de quelque chose qui est plus simple en fait dans la relation aux autres. Mais est-ce que tu sens aussi que tu as peut-être fait des choix aussi différents, environnementaux, qui fait que c'était plus fluide pour toi aussi et avec parce que moi je vois, hein, je vais te dire, je vais être honnête, quand je regarde un peu dans les groupes, tu sais, notamment sur des réseaux sociaux et les groupes Oui, Facebook, il y a un certain nombre aujourd'hui quand même de groupes de personnes hypersensibles. Globalement, hein, et c'est pas du tout, péjoratif ce que je dis, c'est avec réalité. Je constate qu'il y a un certain nombre de personnes qui en restent, parce que c'est peut-être ça qu'elles voient dans un premier temps, sur le fait qu'elles sont pas comprises des autres. Qu'elles se sentent effectivement exclues, qu'elles se sentent, un peu comme des extraterrestres. C'est souvent cette première chose qu'on détermine, quoi. Mais, finalement, est-ce que c'est pas ça, ce que tu dis? Ce fameux changement, en fait, de regard sur soi-même, qui fait que, du coup, on va plus du tout voir la vie, de la même façon et on va peut-être pas attirer les mêmes personnes aussi. On sera peut-être pas tu vois ce que je veux dire? c'est ça, j'ai pas l'impression d'avoir, fait spécialement des choix conscients. Par contre, c'est vrai Ouais. qu'il y a les personnes qui étaient autour de moi, oui, ça a beaucoup changé à ce moment-là. Puis c'est vrai que j'ai attiré des personnes qui étaient beaucoup plus en mais comme je dis, pareil, je sais pas exactement si je pense qu'il y a cette histoire aussi Ouais. d'attirer, mais il y a aussi l'histoire que comme j'étais plus à l'aise pour parler de moi, bah, j'avais des contacts Ouais. plus chaleureux et Mmh. plus profonds aussi avec des personnes avec qui Mmh. avant ça serait resté plus superficiel. Mais c'est vrai qu'il y a Mmh. quand même un Mmh. quand on pose un autre regard sur soi et qu'on est plus dans l'acceptation, dans l'accueil, dans Mmh. l'amour de soi, on va moins, j'allais dire, s'épuiser, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais c'est celui qui me vient en tout cas, s'épuiser avec des personnes avec qui, bah, ça il n'y a pas de vraiment d'espace de connexion qui peuvent se créer ou Mmh. c'est pas positif, c'est pas nourrissant. On va se diriger vers des personnes avec qui on se sent mieux, donc on va mieux s'écouter, le Mmh. fait de mieux se connaître, de Mmh. mieux s'accepter, on va mieux s'écouter, puis donc on va Mmh. être attiré, enfin, il y a aussi le côté où on s'attire de soi-même de la façon dont on aime, mais il y a aussi le côté où donc on va aller plus facilement vers des personnes avec qui on est bien et il y a beaucoup plus d'harmonie en fait, hein, qui va s'installer, je Mmh. trouve et donc il y a moins ces situations où on se heurte à des personnes, qui nous comprennent pas et où on se sent pas bien. Mais c'est tout un espèce de cercle vertueux en fait qui se met en place, C'est ça. après des années où au contraire, moi j'ai vraiment, vécu, bah, dans comme ce que tu disais, hein, sur les personnes qui témoignent beaucoup dans les groupes d'hypersensibles pendant des années où j'avais l'impression d'être dans un monde qui m'était incompréhensible et duquel j'étais Mmh. incompréhensible aussi. Mmh. Mmh. Alors, bah, en tout cas, tu montres que c'est possible et que, finalement, c'est peut-être pas si compliqué que ça, hein, puisqu'on a cette capacité aussi de le faire, de le réaliser. Donc, c'est tout à fait un message d'espoir, finalement. C'est aussi pour ça que j'ai vraiment envie d'interviewer, voilà, un certain nombre de personnes, comme toi, comme d'autres personnes, pour donner un message vraiment d'espérance que oui, c'est possible. Évidemment, hein, si on regarde quelqu'un qu'on admire, qui, je ne sais pas, bah, prend la parole partout, enfin, et cetera, de manière à l'aise et qu'on est enfermé toute la journée à se il y a un monde. Mais
c'est possible pas à pas. Ça, j'en suis absolument convaincue mais je comprends en même temps, tu vois, il y a un chemin. Il y a un chemin intérieur à faire et donc du coup, à chacun aussi de le faire à sa mesure. Et il y a un autre aspect des choses que j'aimerais te demander aussi parce que, alors comme tu l'as dit, hein, c'est vrai que la littérature, a commencé, enfin depuis les travaux grosso modo d'Hélène Aron et de son mari, dans les années 90. C'est vrai qu'après, il y a eu une vulgarisation quand même de cette façon de fonctionner, de cette haute sensibilité. Donc ça peut aider. Ça d'ailleurs, ça aide très concrètement à comprendre et puis, à saisir en fait ce fonctionnement. Par contre, l'hypersensible, on en parlait un petit peu juste avant l'interview là, avant d'être avec vous, que finalement elle a peur ou il a peur, la personne hypersensible, d'être enfermée, hein, dans des étiquettes, dans des modes ou dans des moules et donc du coup, parfois, il y a aussi une petite rébellion en disant: «Oui, OK, alors bon, peut-être je suis là-dedans, mais en fait moi j'ai pas envie d'être étiquetée, donc je ne cautionne pas ces choses-là qui sont très tendance, très mode. Est-ce que toi, tu pourrais nous éclairer sur, comment tu vois ça? Et comment on pourrait répondre justement à des personnes qui, de nouveau sont pas OK finalement, d'assumer finalement cette haute sensibilité, peut-être à cause aussi des médias? Sur l'autre volet, l'autre versant, hein, tu vois? Oui, c'est un vaste sujet aussi parce que c'est vrai que la médiatisation, elle a de ses bons côtés et puis elle en a des moins bons. Mais, mais c'est vrai que des fois, un peu, c'est présenté comme peut-être des choses qui font peur, comme les hypersensibles, comme si c'était vraiment des gens à part déjà, alors que c'est juste des personnes qui ont une sensibilité, plus élevée que la moyenne. Je veux dire, c'est pas très étonnant, enfin, quand il y a comme ça, enfin, c'est une sensibilité comme ça, il y a une moyenne, forcément, il y en a qui vont Mmh. être au-dessus et puis voilà, c'est des personnes plus sensibles que d'autres ou que et c'est pas forcément enfin, il peut y avoir vraiment une connotation sur le fait les hypersensibles ou je suis hypersensible de quelque chose de très, donc oui, un monde à part ou qui vivent Ouais, vraiment les choses vraiment très différemment, alors que c'est juste qu'ils vivent les choses avec, plus de sensibilité, plus d'intensité et donc déjà peut-être de pas mettre le verbe être et mettre plutôt un verbe avoir, ça peut déjà aider mmh, à mmh, mieux, s'assumer. Par exemple, à dire qu'on a une haute sensibilité. Ça peut déjà être mieux reçu, plus facile en tout cas à ouais, accueillir, à accepter que de dire: «Je suis hypersensible», qui peut ouais, ramener en plus peut-être un cliché véhiculé, oui, comme tu disais, par les ouais, médias ou tout ça. ouais, 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 ouais. C'est une piste intéressante ça. Comme ça, on a effectivement cette caractéristique, mais on n'est pas que ça. On est Oui, beaucoup oui. plus. En plus, la Donc sensibilité, c'est quelque chose que je trouve, merveilleux parce que ça peut s'exprimer dans plein de domaines différents. C'est quelque chose qui nous réduit pas comme certaines étiquettes qui peuvent nous réduire. Mais mmh. c'est vrai que quand on dit qu'on a une haute sensibilité, on peut s'en servir finalement pour beaucoup de choses, mais Alors quel est le c'est cadeau caché justement pour toi? Quel mmh, est le cadeau caché de la haute sensibilité? j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, hein, des Mmh, cadeaux cachés. Enfin, moi, je vois beaucoup l'aspect, très créatif, très, innovateur. mmh, Tu parlais d'innovation tout à l'heure mmh, et le mmh, côté le côté empathie aussi, bien sûr. Enfin, quand il est, je sais que l'empathie, pour certaines personnes, mmh, vont vivre plutôt peuvent le vivre en tout cas plutôt négativement parce que ça dépend comment, voilà, on se situe pour pas se laisser envahir. Mais c'est quelque chose en tout cas qui nous permet donc de mieux comprendre les choses parce que beaucoup d'intuition, de compréhension mmh, intuitive. mmh, Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup fonctionné comme ça. Alors quand j'étais enfant, donc voilà, on ramenait ça peut-être un peu au HPI ou même on l'expliquait pas spécialement, mais il y mmh, avait cette compréhension des choses assez intuitives sans avoir besoin de les potasser, ouais, j'allais dire, je sais pas en plus c'est le meilleur mot, mais en tout cas de les apprendre dans le détail comme ça, parce qu'il y a une espèce de compréhension comme ça, qui mmh, se instinctive, j'allais dire, ou intuitive, mais en tout cas qu'on reçoit beaucoup d'informations. Donc déjà, ça c'est merveilleux. Alors c'est vrai qu'après, mmh, si on, si on, parce que souvent c'est le manque de confiance ou la peur qui fait qu'on peut vivre ça très négativement, parce que de recevoir toutes ces informations-là à des degrés en plus plus forts que la moyenne, mmh, on peut être amené à des saturations. Mais si on est, si on a trouvé son équilibre et qu'on le prend plutôt mmh. positivement, ça nous donne beaucoup plus de ressources. Donc pour en faire un peu ce qu'on veut finalement, avec beaucoup de choses à créer, beaucoup de choses à explorer, à expérimenter. Mmh. Quels sont justement tes axes d'exploration aujourd'hui? Quelles sont les qualités, dont tu es aussi fière? Je pense que c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que dans assumer, il y a aussi l'idée de,
d'oser, parce que là, la thématique, c'est aussi oser être soi, hein, d'oser pleinement prendre sa place aussi avec cette caractéristique-là. Donc, dans quoi tu es le plus fier, de quelle qualité et de quelle exploration aujourd'hui en tant que personne hypersensible, justement, tu vis? Je pense je suis à un moment un peu charnière parce qu'il y a Mmh, encore pas longtemps, j'aurais dit beaucoup l'expression, peut-être mmh, plus écrite, aussi la créativité, l'intuition, tout ça. mmh, Mais maintenant, je pense que ce que j'aime le mieux, en tout cas ce qui me fait le plus vibrer, je vais dire, mmh, c'est plutôt la communication orale, donc aux personnes. mmh, Alors on est toujours dans la communication, mais le côté vraiment dans l'échange, des choses mmh, qui sont nourries dans les groupes. Enfin, on parlait de conférences, mais encore dans les conférences, on est un peu même s'il y a un public, mais les interactions comme ça, les tableaux, enfin tout ce qui peut se mélanger. Puis quand il y a plusieurs personnes mmh, comme ça, en plus avec une sensibilité particulière ensemble, ben, je trouve on peut vraiment, faire se rejoindre beaucoup de choses et puis créer ensemble. Donc je sais pas du coup pour répondre exactement, en plus je vais avoir du mal à me dire des qualités parce que c'est un petit peu quelque chose d'un On peu a du mal, compliqué. hein, là. Mais le côté comme ça, oui, j'aime bien, je sais pas si c'est vraiment une qualité, mais c'est vrai de favoriser en tout cas des terrains de rencontres, vraiment parce que je trouve vraiment que c'est beau enfin c'est beau, c'est plus que beau, mais c'est très nourrissant et très enrichissant Mmh, de se rencontrer véritablement, c'est-à-dire sur ce qu'on échange, sur ce qu'on partage. Et parce que je trouve que souvent, chacun vit un peu sa vie comme ça de son côté, un peu dans sa réalité. Puis c'est dommage mmh, parce que on passe à côté bah, de plein de cadeaux, justement, qui sont mmh, particulièrement intenses quand on a une sensibilité plus marquée, mais qui sont voilà, pour revenir sur ta question vraiment, j'aime bien le côté créatif. Mais le côté d'oser, ça pourrait être ça la qualité finalement pour revenir à oser être soi, c'est que j'aime bien la, la liberté d'oser que je mmh. me permets, j'allais dire. Je sais pas si c'est la meilleure façon de le dire, mais c'est un peu ce qui me Ouais, vient comme ça. ouais, l'audace, Comme quoi, ça, être ouais, d'oser, de ouais. mettre des projets, rencontrer et puis de pas, de pas décortiquer mentalement, aller à l'élan, à l'intuition, au Mmh, ressenti et mmh, puis voilà, oser mmh, des choses et puis, oui, bah, ça mmh. rejoint aussi un peu la créativité, hein, mais c'est vrai que je trouve qu'il est important ce verbe oser. Parce que Ouais, moi j'aime beaucoup. Ah oui, hein. Moi je peux pas dire le contraire parce que ma société s'appelle Audace à vie, donc audace à vie. Il y a l'aude à sa propre vie aussi, mais il y a l'audace quand même, qui me ouais, qui me parle énormément et je crois que c'est vraiment, ce que tu as dit tout à l'heure, cette histoire aussi d'expérimenter, qu'on est là, c'est comme un jeu, hein, comme les enfants en fait, hein, et on apprend en écoutant finalement ces élans. Hein, c'est quelque chose qu'on réapprend peut-être parce qu'on n'a pas toujours appris ça à l'école. Je peux en parler parce que j'étais enseignante pendant 27 ans et même si, j'ai voilà, je pense que j'avais à cœur de transmettre des choses de cet ordre-là, mais quand même, il y a un peu de formatage quand même à l'école. Donc oui. Après, je pense que ça dépend des enseignants aussi qu'on a et puis mmh, de différentes choses. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai vécu, oui, enfin, moi, je m'ennuyais beaucoup à l'école et puis c'est vrai que j'avais mmh, l'impression mmh, effectivement qu'on perdait, hein, petit à petit ouais, tout tous ces élans finalement. ouais. Mmh, mmh. Effectivement, on les retrouve, on réapprend à les suivre ou Mmh. Ah, c'est en tout cas, tu nous montres, un beau chemin, un beau parcours et encore une fois, c'est tout à fait, tout est possible. Moi, c'est ce que je dis, tout est possible quand on a la conscience, parce qu'il faut effectivement une prise de conscience, hein, et puis la volonté d'y aller, en fait, et de se faire confiance aussi. Tu en as parlé ça, hein, de la confiance en soi, de la confiance en la vie également, parce qu'en fait, on a tous droit à son bout de bonheur. Ça, c'est clair et net. Il y en a pas plus pour les uns ou pour les autres, hein. Et d'ailleurs, dans cette foi en la vie, est-ce que, tu as eu ou tu as toujours, hein, donc tu peux parler de ton au passé aussi, dans ton enfance ou ton adolescence ou jusque-là et maintenant, des mentors, des gens qui t'ont inspiré, des personnages, qu'ils soient, même décédés, hein, voilà. Est-ce que tu as eu des personnes comme ça qui t'ont donné envie d'aller de l'avant, qui t'ont, qui t'inspirent et que tu as envie alors pas forcément de modéliser complètement, hein, mais qui ont des qualités, que tu admires, que tu aimerais bien aussi incarner? hem,
J'en ai pas eu beaucoup, dans Mmh. l'enfance, dans l'adolescence, parce que j'étais plutôt quelqu'un de très solitaire et puis je sais pas, peut-être Mmh. que j'étais un peu méfiant aussi, Mmh mh. donc j'ai pas énormément de mentors comme ça. Bah, j'ai eu quand même des professeurs, quand j'étais en région parisienne au collège, qui m'ont quand même, je vais dire inspiré, oui, puis porté Mmh. un petit peu par un certain enthousiasme, certaine sensibilité justement. Donc il y avait une professeure de français, une professeure d'histoire géo à qui je vais penser, mais je les ai pas eu très longtemps, quoi. Je les ai eu que sur une Mmh. classe. C'est pour ça que je veux dire, Mmh. c'est pas ça peut enfin, ça veut dire, c'est pas des gens qui sont restés très longtemps dans mon parcours. Mmh. Puis après, à l'âge adulte, bon, bah, là, il y en a eu, peut-être, oui, plusieurs, bien sûr, puis des personnes, je pense, oui, qui inspirent ou qui osent, qui font un peu un exemple. Donc je sais Mmh. pas qui me vient comme ça en Mmh. 1er. Bah, là, en 1er lieu, il me vient Saverio Tomasella, notamment, Mmh. c'est plus récent, mais Mmh mais mh. c'est vrai que ça peut être aussi des gens que j'ai, oui, avec qui finalement l'échange n'a pas été très grand, ou alors des gens via des livres ou Mmh. via des œuvres comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes comme ça, bah, je pense à Pour l'audace et tout ça, je pensais à Alexandre Jardin notamment, enfin voilà, des personnes qui donnent une envie, on va dire, un petit peu de oui, puis on se dit que c'est possible ou que et après c'est vrai que j'ai toujours été quand même un peu, comment on va dire ça? Ne pas trop quand même avoir de modèle, hein, parce que Ouais, c'est plus des ouais. personnes qui oui, qui inspirent par l'exemple, Mmh. qui donnent envie de faire des choses comme ça, mais que c'est plus pour s'inspirer que pour se dire: «J'aimerais leur ressembler». Ça, j'ai Ouais. pas eu vraiment Mmh. ce modèle-là, Mmh. ou alors vraiment dans des cadres un peu précis, quoi. Mmh mh. Mais mais c'est vrai que oui, il y a quand même eu un parcours assez solitaire, assez autodidacte, Mmh. et Mmh mais mh. heureusement effectivement avec des personnes quand même qui ont et puis des fois avec des personnes qu'on croise, mais au bon moment, qui Ouais. finalement ont beaucoup d'impact, peut-être plus que si on les avait finalement Mmh. suivis pendant plus Mmh. longtemps. Enfin, notamment avec ces professeurs dont je parlais, c'est un peu ça. Ce Oui, qu'elle me tu parles disait de carrément nos de œuvres quand j'étais synchronicité. lycéenne. Mmh, Oui, tu parles de synchronicité avec certaines personnes, qui peuvent être un message pour toi, en fait, à un moment donné, en fait. oui, oui. Ouais, ouais. Moi, je crois beaucoup à ça aussi. Parce que même si on n'a pas, voilà, une personne qui, voilà, est un peu et d'ailleurs, c'est moi, j'ai toujours été un peu réticente aussi, de l'idolâtrie, hein. Ça, je n'aime pas. Mais par contre, je suis assez, dans le oui, telle personne m'inspire pour certaines de ses qualités et ça va être un temps, tu vois? Et puis après, ça va être autre chose. Ça peut être aussi, dans la nature, hein, aussi, hein, et pas seulement des personnes d'ailleurs, hein. Ça peut être la nature peut être inspirante ou, Oui. il y a tellement de sur la terre, je dirais, on a tellement de lieux d'inspiration, en fait. C'est à nous de trouver quelque part. Mmh. Je suis de plus en plus réceptif d'ailleurs à tout ça, ce qui est de la nature. Alors, j'ai grandi en région parisienne, mais c'est Ouais, pas à l'image de la région parisienne qu'on peut avoir, c'est-à-dire c'était quand même enfin, c'était l'Essonne et il y avait quand même oui, beaucoup de végétation, beaucoup de ouais, donc j'étais pas dans le béton quoi, même si j'habitais quand même à côté, mais il y avait une grande forêt derrière la cité, donc j'étais pas dans le béton comme on peut s'imaginer maintenant quand je dis une fois que, ah, j'ai grandi en région parisienne. Mais le lien à la nature, je le sentais pas si fort que ça quand j'étais enfant ou adolescent. J'ai l'impression que c'est un peu plus ça va maintenant, mmh, plus ça va, plus c'est fort maintenant, et maintenant je sens beaucoup oui, le lien, d'inspiration, de connexion, on va dire vraiment avec les arbres, avec la nature en général, même que ça soit les éléments, les saisons, mmh, mais c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est de plus en plus fort au fil du mmh, temps. Alors je pense que c'est aussi lié à l'acceptation de la sensibilité, voilà, tout ça. C'est vrai que mmh, jeune adulte, j'étais bien carapacé, comme je disais tout à l'heure, en plus avec peur de mmh, ma sensibilité, donc à essayer, d'endiguer mmh, coûte que coûte un peu tout, donc c'est pas étonnant qu'à ce moment-là, je sentais pas cette connexion aux éléments, à la mmh, nature comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose oui, qui se développe, j'ai mmh. l'impression de plus Et en c'est quelque plus. chose qui t'aide? Tu as l'impression, enfin, que ça t'aide dans le sens où justement ça te nourrit aussi? Ah oui, oui. Oui, Mmh, puis ça me manque si c'est pas là pour me nourrir, oui. mmh. Ouais, ouais. Est-ce que, Alban, en fait, alors en 3 mots, enfin je dis 3 mots parce que c'est oser être soi. Après tu peux dire autant de mots que tu veux, mais c'est est-ce que de manière simple en fait, tu saurais dire aujourd'hui qu'est-ce que c'est dans ta vie très concrètement, oser être toi en fait, en tant qu'homme avec ta haute sensibilité, dans le concret? Hem, bah, je sais pas si
Mais ce qui me vient en premier quand tu me dis ça, c'est vraiment le côté, être, se sentir libre de s'exprimer, enfin que ce soit ses Mmh. émotions, ses ressentis sans, enfin, c'est dire ça, j'ai jamais eu trop ce souci-là, mais en tout cas sans par rapport à une image, enfin par rapport à une image de l'homme ou de ceci ou de cela ou de la société, donc d'être très, en harmonie déjà, soi avec soi, j'ai l'impression, non, Mmh. enfin j'ai l'impression, enfin, tout d'abord, soit avec soi comme ça, puis après être libre de l'exprimer sans, bah, voilà, sans penser à finalement quelle image on renvoie de ci, de ça. Donc être très, oui, enfin, il me vient vraiment la liberté, hein, de la liberté d'oser, la Mmh. liberté de mais c'est aussi, je pense, quelque chose de très, bah, ça serait que quand j'étais jeune, j'étais très heurté justement par un côté, des univers, entre hommes très masculins que je trouvais très Mmh. incompréhensibles pour moi et très violents la plupart du temps et donc il y avait cette ch comment je pourrais dire ça? En tout cas, il y avait ce malaise ou ce décalage et maintenant, même si je pouvais encore ressentir ça, bah, je serais pas à me m'auto-étouffer, j'allais dire, je sais pas si c'est le meilleur terme. En tout cas, je serais pas Mmh. dans mon Mmh. coin à me dire: «Je suis vraiment pas bien, qu'est-ce que je fais là?» ou tout ça. Je serais pas trop dans ce truc de rejet, mais je serais dans ce truc plutôt, bah, de communiquer ou d'essayer d'amener, bah, de la délicatesse ou tout ça, mais en tout cas de pas être, ne pas subir, hein. Je pense que c'est ça qui est très Mmh. important. Mmh. Ça donc d'être, d'être peu importe le contexte en fait, mais de laisser s'exprimer un peu qui on est et puis parce que, souvent on a l'impression, enfin c'est quelque chose que je trouve toujours assez incroyable, c'est que les personnes souvent enfin, dressent des tableaux négatifs Oui. des endroits, enfin de choses qu'elles vivent ou de choses, du monde, enfin de l'état du monde. Mais je veux dire, heu c'est toujours c'est comme ça parce que quelque part tout le monde laisse un peu faire que ça soit comme ça et donc même par petites touches, ça paraît presque rien, mais on sait jamais, hein, c'est le battement d'aile du papillon ou quelque chose comme ça. Jamais réinstiller un peu des choses comme ça, donc je pense Mmh. aussi qu'il y a beaucoup de communication à faire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés, notamment, enfin, sur la haute sensibilité. Donc c'est vrai qu'un homme hautement sensible, ça peut, enfin, ouais, c'est des fois, encore un petit peu, comment je vais dire? Enfin, ça peut être assez difficile à appréhender, je vais dire, dans Mmh. la société. Il y a Mmh. des personnes pour qui ça va qui vont avoir une image que féminine de la haute sensibilité ou des Mmh. personnes qui vont dire: «Bah, oui, mais Ouais, ça va pas pour un homme». J'ai entendu ça souvent, hein, ouais. bah, que c'était pas pour un homme, c'était plutôt un défaut, hein. Enfin, des choses comme ça, donc des trucs donc je pense qu'il y a beaucoup de communication à faire et de oui, bah, d'expression, pour sortir un petit peu de tous ces clichés, de toutes ces choses. Parce que c'est Mmh. vrai que souvent, en plus, j'ai l'impression que ça naît vraiment d'un manque de communication. C'est parce que, comme les hommes hautement sensibles souvent ne bah, on le voit notamment, hein, sur les conférences et tout sur le sujet, même quand c'est vraiment tout public et qu'il y a pas une orientation spécialement pour les Mmh. femmes ou tout ça, il y a une grande majorité de femmes, donc alors Mmh. que je pense qu'il y a autant d'hommes hautement sensibles que de Ouais. femmes, sauf que les hommes ont peut-être encore plus de mal à l'assumer et puis à s'avouer qu'ils sont concernés ou en tout cas, même s'ils vont se l'avouer, c'est difficile par rapport aux autres. Mmh. Donc il y Mmh. a donc je pourrais dire aussi que quelque part, même si c'est pas vraiment mon souci comme ça, mais je pourrais dire quelque part, il y a un truc comme ça qui est de montrer l'exemple, mais c'est pas vraiment Mmh. montrer l'exemple, parce que je trouve Si, l'exemple si, tu es mmh, précurseur. mais en Il tout en faut, cas, hein, il en faut, hein. inspirer en tout cas les autres à dire: «Bah, voilà, on peut le faire, Mmh. on peut l'exprimer comme ça sans que ça soit enfin, sans que ça soit un tabou ou quelque chose qu'il faudrait pas», Mmh. donc voilà. Après tu disais très concrètement, donc je cherche un peu des exemples Non, mais peu si pour toi, concrets. comme aujourd'hui tu l'assumes vraiment bien, tu as eu tout un parcours aussi, hein, que donc du coup pour toi ça fait partie intégrante et tu te poses même pas la question d'être toi-même et surtout d'être dans une communication où quoi peu importe le contexte où tu es, moi j'entends qu'effectivement tu poses tu sèmes en fait, enfin c'est-à-dire que tu es qui tu es et tu oses quand même, voilà, communiquer même s'il y a des contextes qui sont peut-être moins, à l'écoute ou moins, ouvert à ça, mais tu oses être toi parce que j'ai l'impression que tu parles justement d'oser sa voix en dehors de tous ces contextes binaires et de toutes ces visions binaires de la vie finalement. Oui.
Et c'est ça ce qui est important, c'est comme tu disais, des fois on peut avoir l'impression que le contexte est très, très fermé et Mmh. puis en fait, il est pas si fermé que ça si on commence à Mmh. c'est un peu comme je disais, les situations qui paraissent très négatives et puis en fait, Mmh. il suffit des fois de tirer un Mmh. fil ou Mmh. d'oser semer quelque chose et puis Mmh. on va voir que de manière totalement inattendue, bah, ça peut Mmh. prendre et dans certains contextes aussi, je veux dire, je vais pas hésiter à parler, parler de ce que je suis, de ce que je vis, tout ça, à des Ouais, personnes ouais. qui a priori sont pas réceptifs du tout. Alors il y en a qui restent pas Mmh. réceptives et puis Mmh. c'est pas grave, on va pas se formaliser ni s'entêter. Bon, c'est comme ça. Mais, il y en a d'autres, des fois, on est très surpris parce qu'on peut avoir l'impression au Mmh. début que ça allait pas du tout, Mmh. enfin que ça allait pas du tout être reçu ou compris et puis que finalement on voit quand même que, Mmh. il y a des choses qui se passent, enfin il y a des choses dans la communication qui peuvent se créer même dans des situations où on aurait l'impression que non, parce que des fois effectivement Mmh. on est pris aussi dans des contextes, justement, enfin, moi je vais prendre mon exemple personnel, dans des contextes par exemple où enfant ou adolescent, où j'avais l'impression que c'était tellement, dur, violent, un peu bête et méchant, Ouais, certains ouais. univers que vraiment il y avait pas du tout d'espace pour une Mmh. expression de ce qu'on ressentait ou de comment on vivait les Mmh. choses ou ça. Mmh. Alors, quand je vois des contextes maintenant, ça peut des fois peut-être me ramener à ça, puis je me dire: «Bon, c'est même pas la peine» et en Mmh. fait, Mmh. quand j'essaye quand Mmh. même de mettre quelque chose, des fois il y a du répondant et je vois que les choses sont pas si, des Mmh. fois c'est une apparence aussi, hein. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui Mmh. cultivent un peu une apparence comme ça pour se protéger finalement, hein. Donc une apparence comme ça assez dure, assez mais c'est pour se protéger et puis en fait, on peut quand même, heu, Mmh. trouver, trouver un espace de communication et d'expression de ce qu'on ressent et du partage, hein, Mmh. dans ces contextes-là. Mmh. Bah, je trouve ça génial, hein, ce que tu dis. Je te le dis parce que je le partage aussi à vous, qui écoutez, parce que je pense que c'est une vraie clé, c'est un vrai, chemin, d'existence et de vie, en fait, que de se dire qu'en fait, on n'est pas victime et qu'on peut, parce qu'il y a une idée quand même un petit peu de ça, hein, quand tu dis finalement, on a l'impression que c'est cloisonné, qu'on ne pourra pas, sa parole, donner sa parole ou être soi-même comme on est. Finalement, c'est souvent parce qu'en fait, on croit, c'est des croyances, hein, on le sait, et puis parce qu'en fait, on n'essaye pas. Parce que du coup, c'est comme tu disais, on se protège et on se retranche vers ça, parce que c'est aussi plus confortable que de rester là-dedans. Alors que si on tente, on risque une claque, c'est vrai, mais on risque aussi l'inverse. Donc, quelque part, je pense que la voie de la ce que tu dis, hein, d'être précurseur, alors en plus en tant qu'homme aussi, encore plus, mais je trouve qu'en fait, finalement, les personnes hautement sensibles, elles ont peut-être aussi, enfin bon, après, c'est vrai que le mot mission est un très gros mot aussi, très fort, bon, mais elles ont peut-être ça à donner au monde, en fait, parce que le monde a pas appris toujours à communiquer avec aussi, son expression et qui on est, sans jugement, parce qu'il y a beaucoup de peur de la différence et donc du coup, automatiquement, on va enfermer, c'est plus facile d'enfermer les gens dans des catégories et de pas chercher à les comprendre et donc on a peut-être ça, nous, à amener, donc du coup, il y a peut-être une responsabilité à prendre, en fait. Je pense qu'on a C'est ce beaucoup de que j'ai choses, oui, l'impression de à comprendre, amener. hein. Oui. Ah, je pense qu'il y a beaucoup de choses à amener parce que comme en plus on est réceptif à des signaux plus faibles, on va dire, Mmh, il y a plein de choses mais que si on en parle, il y a ouais. des personnes qui ne l'avaient pas remarqué, qui peuvent le remarquer, mais et qui pourraient pas si on n'en parlait pas. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mmh, Effectivement, au niveau communication aussi, puis c'est vrai que souvent les peurs comme ça qui font que voilà les gens, se bloquent ou bah, la peur, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, puis il suffit des fois après de mettre des mots, les bons mots sur certaines choses et puis voilà, les mmh, peurs peuvent tomber donc oui, je pense vraiment mmh. qu'il y a mission, c'est peut-être un peu grand comme Oui, mot, mais c'est vrai qu'on a vocation peut-être, c'est mieux, je sais pas, oui. mais en tout cas oui, à amener beaucoup de choses et puis à permettre, beaucoup plus de connaissances, de communication, Mmh, de de prise de conscience. mmh, exactement. On arrive un peu au terme de notre, interview, Alban, et j'ai une dernière question avant que tu nous dises aussi l'actualité, hein, ton actualité et celle de l'observatoire. Est-ce que, tu pourrais peut-être donner quelque chose de simple là, peut-être une petite clé, un petit secret qui t'a aidé toi aussi pour commencer, très concrètement, autant pour, les femmes ou les hommes qui nous écoutent hautement sensibles, à commencer à oser être soi, malgré que, a priori, c'est compliqué, malgré qu'on a peur, malgré.
Qu'est-ce qui pourrait peut-être, bah, voilà, les aiguiller, les aider, très concrètement aussi? J'aime bien toujours parler concret parce que c'est vrai que, bah, les bouquins, il y a des tas de personnes qui lisent des livres, il y a des tas de personnes qui mais après dans le concret de leur vie, la plupart des personnes, bah, elles ont du mal, hein. Donc parce qu'encore une fois, il y a souvent on voit la montagne à escalader et c'est très compliqué. On se dit: «C'est pas pour moi» ou «Je le ferai plus tard» et puis on laisse tomber. Donc est-ce que toi, tu as quelque chose à leur transmettre comme un message aussi? Un dernier message, simplement. Qu'est-ce que tu as envie de voilà, de leur dire? Bah, pour oser être soi, concrètement, ce qui m'a aidé moi, enfin, il y a eu le théâtre notamment, ça a été Ouais, une 1re, un 1er pas, particulièrement l'improvisation, c'est-à-dire de se laisser alors ça peut être un cadre sécurisant, après le théâtre convient pas forcément à tout le monde, c'est pour ça que je pense pas que ça soit un outil pour tout le monde, mais oui, ça peut être bien pour beaucoup de personnes parce que mmh, si on n'ose pas forcément, exprimer certaines choses dans sa vie parce qu'on a peur un peu de comment ça va être reçu ou tout ça, bah, dans un cadre un peu sécurisé, je vais dire du mmh, théâtre, où on est sur une scène, on peut se dire qu'on est un personnage, je sais pas quoi, on peut se servir de ça mmh, pour aller exprimer une vérité finalement, où on trouve pas un autre cadre pour l'exprimer que celui-là. Donc ça peut être un espace mmh, d'expérimentation justement, un peu mmh, d'expression de soi. Si on n'arrive vraiment pas à exprimer, ce qu'on a, nos vérités quotidiennes comme ça dans notre cadre de vie, mmh, et mmh, ça peut être bien de commencer sur ce terrain-là et puis après on va mmh, acquérir une certaine puis surtout si on fait partie un peu d'un groupe de théâtre ou même si on rend pas vraiment un public, on a quand même un certain public, déjà le groupe avec lequel on le fait mmh, mmh, et qui peut déjà on peut voir comment c'est reçu. Déjà quand mmh, c'est fait sur une scène, ça peut aider aussi après à se dire que c'est pas si grave, en tout cas c'est ce qui me venait, mais que, voilà, que en tout cas, ça nous met une autre idée que celle où on peut se faire très peur, en dire: «Non, non, mais si je dis ça, non, non, ça va pas aller du tout» et puis, enfin, ça peut aider à apprivoiser le fait de mmh, s'exprimer, d'oser ou tout ça et oui, bah, si je pourrais ouais, parler de l'écriture aussi, mais l'écriture, c'est peut-être un chemin un peu plus long, puis ça dépend aussi enfin, il y a des personnes qui vont être plus à l'aise peut-être sur le théâtre, d'autres qui vont être plus à l'aise à mmh, écrire. S'ils n'arrivent pas à dire ou à mmh, exprimer les mmh, choses vraiment dans leur quotidien, ils peuvent déjà aussi commencer à l'écrire, puis peut-être aussi le faire lire à des personnes après quand ils commencent à être mmh, plus à l'aise avec ce qu'ils mmh, écrivent. mmh, Donc mmh. je pense à des C'est choses comme ça. intéressant. C'est vrai Ouais, que ça a c'est été intéressant. dans mon parcours, il y a eu un grand rôle du théâtre et puis de l'écriture. Mmh, mmh, Pour, ouais, oser exprimer tout ce que effectivement, tout ce qu'adolescent surtout je taisais. Mais bon, à la fois, j'avais tellement de choses dans la tête, trop en même temps ouais. que, j'arrivais vraiment pas à les exprimer, déjà parce qu'il y en avait trop. Bon, déjà aussi parce qu'il y avait l'émotivité et tout qui va avec, mais déjà parce qu'il y en avait trop et que je savais pas lesquels choisir, donc c'était Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, un outil aussi, c'est le journaling. Enfin, c'est peut-être un peu tendance, mais histoire de noter, bah, de toute façon, c'était un petit peu le journal intime avant, hein, c'est ce dont on parlait aussi. D'arriver à décharger aussi, hein, tout ce qu'on a dans la tête et de pouvoir le mettre sur le papier. Et après, il y a le volet d'expression, comme tu dis, qui est intéressant dans un cadre sécurisé sécurisant. Et je sais que certaines, alors, thérapeutes un peu, je me rappelle plus son nom, j'avais vu une des personnes qui a été formée, je crois, par l'Observatoire aussi, qui fait des ateliers théâtre aussi, pour aider les hypersensibles aussi à être, bah, à oser dans un cadre sécurisé, voilà. mmh. Donc je crois que c'est aussi une bonne en tout cas, ça a été ton outil et donc merci Mais de c'est vrai que c'est donner, voilà. efficace, ouais, Mmh, c'est efficace d'écrire comme tu disais, rien que le fait quand on est quand on se sent un peu saturé de pensées et tout ça effectivement, mais ça peut mmh, être aussi rien que de verbaliser à voix haute, hein, même si on est tout seul, enfin, c'est, ou d'écrire parce que c'est vrai que ça oblige à se centrer vraiment son attention ouais. sur une chose à laquelle on pense et non pas être dans ce truc où finalement on pense à tout puis à rien et puis que Mmh, ça nous envahit et que ça nous prend totalement mmh, notre espace. C'est un bon méthode, c'est à partir du moment où on le met dans la matière, hein, c'est pour ça que ça peut être ouais. le parler à voix Mmh, haute ou l'écrire, mais le mettre dans la matière comme ça mmh, permet de concentrer quelque chose, donc c'est quelque chose qui existe et c'est plus un tourbillon mmh, dans lequel on peut se perdre. mmh, Ça fait un retour à la matière qui est mmh, qui est très utile dans ce cas-là où on a tendance à donc être tellement pris par des pensées qu'on oublie un peu le mmh, moment présent et puis ce qu'on vit vraiment au présent et ce qu'on peut faire au présent. Ça nous ramène à nos possibilités aussi de véritables au-delà de tout ce qu'on peut envisager mmh. dans notre tête.
Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que du coup, je pense qu'on est très, très fort, avec cette spirale de pensée, oui, c'est effectivement le terreau de la créativité, mais si on le laisse dans la tête, mon Dieu, ça peut être effectivement envahissant, très, très fort, voire très lourd, hein, et donc de pouvoir avoir cette, incarnation, c'est aussi ça qui va faire la changer la donne pour pouvoir se sentir, pleinement être soi aussi, je pense. D'arriver, dans effectivement quelque chose qui nous plaît d'abord et puis après dans quelque chose d'autre qui est peut-être plus inconfortable et difficile, d'arriver peu à peu à mettre, en chair en fait, nos idées et ce qu'on a envie aussi de mettre au monde, hein. Donc à la fois il y a le côté évacuation, mais il y a le côté aussi création de quelque chose voilà, qu'on a envie de mettre en place et entre 2, il y a la gestion des peurs, il y a la gestion de plein de choses, mais ça s'apprend. Là, en tout cas, tu nous as donné déjà des bonnes astuces et merci, merci infiniment, Alban, pour, toute cette, authenticité et puis cette, ce chemin en fait, pas comme un exemple, mais comme vraiment un voilà, une source d'inspiration pour d'autres personnes aussi. Parce qu'on est tous, c'est ce que moi c'est ce à quoi je crois, on peut être tous source d'inspiration les uns pour les autres. Donc même si vous, vous faites un bout de chemin, bah, forcément vous allez inspirer quelqu'un d'autre. C'est obligé parce qu'on est interconnectés donc ça c'est un message d'espoir aussi, je pense, vraiment, pour vous mettre en chemin vers votre audace d'exister. Voilà. Est-ce qu'Alban, tu veux pour terminer, voilà, donner l'actualité, la tienne, celle de l'Observatoire? Parce que donc du coup, bah, très, très, vite là, il va y avoir un bel événement autour de l'Observatoire qui va aussi, être un moment tout particulier pour vous, inspirer et vous aider, très certainement, par par des propositions concrètes. Oui, bah, avec plaisir. Donc l'événement, bah, ça sera la semaine de la sensibilité. Alors ça va durer du samedi 7 janvier, donc dans quelques jours, jusqu'au dimanche 15 janvier. Alors avec beaucoup de conférences et d'ateliers en direct sur, donc le compte YouTube de l'Observatoire de la sensibilité. Et puis aussi des podcasts aussi qui vont être publiés aussi sur le compte YouTube de l'Observatoire. Et puis une journée en présentiel donc à Paris, au théâtre La Camilienne, donc dans le 12e Mmh. arrondissement. Alors ça sera pour le 13 parce que initialement c'était la journée mondiale de la sensibilité. Alors maintenant l'événement c'est toute une semaine, mais il reste donc Mmh. la journée au milieu de la semaine, enfin à peu près, donc Oui. le vendredi 13 janvier, donc là où il y a un programme en présentiel avec des conférences, du table ronde et puis aussi des sessions artistiques, théâtre, musique. Donc voilà. Et donc ça c'est donné, par un certain nombre de personnes qui, on va dire, gravitent autour de l'observatoire, en fait, hein? Oui, bah, très majoritairement par des personnes, oui, donc qui ont été formées par l'observatoire et Mmh. puis, quelques autres invités aussi qui viennent faire des conférences sur le Mmh. sujet, qui sont réputés sur le sujet, notamment dans le programme à Paris. Mmh, très bien. On mettra, hein, sous la vidéo, là, je mettrai les liens, hein, des programmes et puis aussi comment s'inscrire pour cette journée, parce que là, il y a une inscription pour la journée et sinon ça se passera donc, bah, la plupart des je crois en live, hein, on est d'accord? Les Oui, oui, ateliers, oui. hein? Et après il y a des replays bien sûr, si vous ne Oui, pouvez pas tout ce qui est voilà. en live après est accessible donc, sur le compte YouTube. Est-ce On que peut le ça le trouver. restera, Alban, ou alors c'est valable que pour la semaine, là, les replays? Ah non, non, c'est ça vraiment, c'est que la vidéo, en fait, elle est Mmh, diffusée en live, mais après, elle est sur le compte mmh. YouTube de l'Observatoire qui Voilà, reste. OK. Ouais, très bien, impeccable. Et si tu as envie aussi de je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent, bah, voilà, te joindre en particulier ou je ne sais pas, te suivre. Est-ce que du coup, voilà, il y aura possibilité, on mettra peut-être un ou 2 liens sous la Oui, vidéo ou le hein? Mmh? bah, c'est pas compliqué sinon parce que j'ai pas d'homonyme, hein, donc si vous cherchez Alban Bourdi Ah bah, voilà. que ce soit sur Facebook ou sur LinkedIn et tout ça, ça sera moi et puis sinon, sinon, aussi les réseaux, donc les pages de l'association Surdouessance et puis de l'Observatoire de la sensibilité. Voilà, parce que donc Surdouessance, donc tu organises en fait un congrès par an, c'est ça en francophonie? Bon, ça a été même beaucoup plus, hein, avant le Plus? Covid, il y en avait eu beaucoup plus d'organisés. Là, c'est vrai qu'en 2022, il y en a eu qu'un, mais Mmh mh. en 2019, on était arrivé à un par mois, hein. Avant le Oh! Covid en Ouais. 2020, il y en avait un par mois dans différents endroits, en fait, de France, Suisse, Belgique. Donc là, je sais pas encore qu'est-ce qu'il en sera en 2023. Il y en aura pas un par mois a priori, mais il y en aura sans doute plus Mmh. d'un dans l'année quand même.
Et l'objectif, en fait, de ces rencontres, c'est aussi, en fait, de la sensibilisation et puis de parler autour de la TIPI et de la haute sensibilité? Oui, 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 tout à fait, oui. D'accord, donc Oui, c'est c'est voilà. l'aspect de oui, des espaces de rencontre avec, bah, après ça dépend de ce que les lieux permettent, les lieux qu'on trouve permettent, mais c'est vrai que l'idéal, c'est toujours quand il y a vraiment de quoi faire un vrai espace salon avec un vrai espace d'échange comme ça entre les personnes, au-delà des salles de conférence et Oui. puis où les personnes, voilà, peuvent se retrouver et puis, autour d'ouvrages, autour de conférences et puis vraiment se rencontrer, des personnes, bah, certaines qui sont un peu connues, sur le sujet par leurs livres ou Mmh. leurs interventions, vidéo ou autres et puis d'autres personnes donc voilà, puis de faire tout le monde se rencontrer comme ça et partager sur un espace Mmh. convivial pendant un week-end ou idéalement même 3 jours aussi quand le lieu le permet. Mmh. Ouais, super. J'ai compris que tu aimes la connexion, donc du coup, voilà. Si vous voulez effectivement suivre les événements et ben et si vous aimez connecter, voilà, parce que c'est pas seulement recevoir des infos, c'est aussi, hein, échanger et donc ça, Mmh. j'ai bien compris que c'est quelque chose que tu aimes et que tu favorises aujourd'hui dans les différents lieux, voilà, que tu, animes, organises. Donc bon, ben, du coup, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Alban et merci à vous qui nous Cynthia. avez écoutés et au plaisir et on vous dit, eh bien, osez être vous. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous.